Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo, oui, voilà, pas longue, pour 2020. Voilà, j'avais mis en place, donc du coup, si certains me suivent sur Facebook ou les réseaux sociaux, j'avais mis en place, oula, j'ai un peu de mal avec avec la cam. J'ai mis en place un petit système, en gros, de pesée de ruches connectées, donc une balance connectée. Voilà, que j'ai expérimenté un petit peu sur le temps. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais rapidement en vidéo. Hein, je ne vais pas faire une grosse démo parce que de toute façon ça ressemble un peu à tout. Je vous mets un lien dans la description par rapport à un article que j'ai écrit sur mon site internet. Pour aller voir plus en détail pour faire ce truc là. Alors pour le moment je propose pas du tout, enfin je crois pas à la vente, enfin voilà, on va peut-être proposer un service avec mon copain qui tient une boutique de matériel apicole, mais c'est qu'en projet. Donc pour le moment on vous donne juste les détails pour que ça vous coûte le moins possible et que vous puissiez le faire vous-même. De toute façon via des liens, via des choses que j'ai fouillées. Il y a encore beaucoup de trucs à améliorer, mais c'est bon. Voilà, l'essence même est là. On prend le poids toutes les heures à peu près, ou selon ce que vous avez besoin. Vous programmez selon ce que vous avez besoin. Vous recevez un mail ou c'est enregistré sur un site internet. Mais ça, tout ça, je vous explique. Voilà, sur le site internet, plus en détail. Voilà, c'est une chose qui fonctionne avec une carte préfaite, Sigfox, Arduino, avec deux trois petits détails, voilà, et puis des pièces électroniques qui sont très simples à trouver sur Amazon ou j'en passe des milliards. Voilà, donc je vous montre juste si j'y arrive à faire quelque chose de correct. Hop là. Et donc du coup, il faudrait que j'inverse la vidéo. Ouais, voilà. Alors, donc, du coup, je vous montre un petit peu la chose. Donc ça, c'est le petit boîtier très simple. Hein, voilà. Donc là, sur le côté, on a la possibilité de mettre un petit capteur. Alors moi, je vais boucher ça. On peut faire ça mieux. Hein. Voilà, j'ai mis de la colle pour que ça soit étanche. Voilà, il suffit de remettre un petit capteur comme je vous expliquerai. De toute façon, je vous montrerai le fonctionnement un petit peu en vidéo plus tard sur l'ordinateur. Là, je viens juste de la déconnecter de la ruche pour faire d'autres petits tests et puis des petites améliorations. Donc, du coup, un petit boîtier comme ça étanche. Je pense en mettre un plus gros à l'avenir. J'attends que de l'avoir reçu. Voilà, on est en période un petit peu compliquée, donc je sais pas quand est-ce que je recevrai ce matériel, mais voilà, pour un boîtier à peine plus gros pour intégrer en fait la batterie, qui a un petit module qui est dans mon bureau mais que j'ai pas. Donc tout est relié en fait en USB, voilà, pour une consommation sur l'Arduino en 5 volts. Donc ça c'est l'Arduino Sigfox, donc c'est tout intégré. Hein, avec une sortie, on a dit ça, c'était juste parce que c'était fixé. Donc une antenne qui est pareil, étanche. Hein. Le système est étanche, hein, donc du coup il n'y a pas trop de difficultés. Ça c'est une carte pour transformer le signal qu'on reçoit du capteur en fait de poids. Donc je crois que c'est un HX711 si je ne me trompe pas. Voilà, de souvenirs. Enfin bon, les détails sont sur le site internet. Et après, très simple. Hein, voilà, j'ai quand même copié. Je me suis inspiré de ce que beaucoup ont fait déjà jusqu'à maintenant. Deux supports en métal soudés, voilà, en H, avec le capteur au milieu boulonné. Voilà, le seul truc que j'ai remarqué en testant, c'est que le capteur que j'ai acheté, il a besoin de plusieurs jours d'adaptation pour faire les vraies variantes de poids pendant la nuit. Donc vous allez avoir des fluctuations super importantes, mais ça c'est normal.
Je pense que c'est le temps que le capteur capte la dilatation du fer avec la chaleur et le froid de la nuit. Et donc du coup on a ces variantes là. Mais ça passe au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, on a les vraies températures. Mais on a déjà des vraies températures quand même dans la journée quand il fait chaud. Mais c'est quand on tombe dans les températures plutôt basses, hors saison, plutôt sur l'hiver. Donc en saison, tant qu'on ne descend pas en dessous de 5-10 degrés, il n'y a aucun problème au niveau de tout ça. Voilà, donc voilà, hein, pas très compliqué. Moi j'ai fait ça un peu avec les moyens du bord, ferraille de récupération. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple à faire et de pas cher. Donc on est sur un budget de moins de 150 euros pour fabriquer tout seul. Alors on trouve actuellement quelques balances. Je citerai pas les noms. Hein, voilà, je suis pas en train de faire de la pub. Je les ai pas du tout testés, mais voilà. Là vous avez un matériel qui est normalement fiable. Alors ça reste bêta, ça reste quelque chose que j'ai fabriqué essentiellement pour moi, hein, pour me relever au niveau quand je pars en transhumance. Mais c'est quelque chose de très simple à réaliser soi-même. Voilà. Et je vous donne donc les détails sur le site internet. Bon alors sinon, on va reprendre un petit peu. Pour les gens qui me suivent un petit peu mais qui ne sont pas apiculteurs ou autres, donc on est en pleine période coronavirus, machin. Donc nous, on a plus ou moins pris des dispositions pour pas aller au contact des gens, donc on n'est pas sur les marchés actuellement. On trouve ça normal, hein, même s'il y a des distances de sécurité. Par contre, vous pouvez toujours acheter le miel sur notre site internet. On prend toutes les mesures possibles et inimaginables au niveau sanitaire pour qu'on ait les mains propres, tout ça pour préparer les colis, que tout ne soit pas contaminé, mais qu'il y ait quand même des envois qui puissent se faire, hein, parce que on a toujours besoin un petit peu de miel. On reprendra les marchés dès que la situation en France ira mieux. Pour le moment, tous les envois partent, tous les envois sont reçus par les clients, donc il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas. Après, on reprendra sûrement les visites aussi au niveau rucher et puis tout ce qui sera dans la saison, mais toujours pareil, on ne sait pas encore pour le moment.